Salut les gars et merci de nous rejoindre pour l'examen d'un couteau relativement méconnu. Le sujet du jour est un couteau à vocation militaire d'une grande marque italienne. Mesdames et messieurs, l'Extrema Ratio Shrapnel One. Bon, tout d'abord un petit mot sur la marque Extrema Ratio dont la traduction équivaut à peu près à dernier ou ultime recours. D'où Ouais, ça annonce Jésus. encore une fois la couleur. Cette entreprise italienne vieille de 25 ans s'est spécialisée en coutellerie tactique et militaire de moyenne voire haut de gamme. Ils collaborent étroitement avec les forces armées de leur pays et de ce que j'ai compris, ils ont une sorte d'agrégation spéciale qui leur permet de fournir des clients au sein de tout l'OTAN. Ils font à la fois des pliants et des fixes qui ont souvent deux caractéristiques en commun. Déjà conçus de façon très solide, mais surtout des tarifs qui peuvent paraître exorbitants au vu des matériaux proposés. Cependant, en bons Italiens qui se respectent, on peut dire que la carrosserie est toujours soignée et on reconnaît généralement cette marque au premier coup d'œil tellement son style est spécifique. Autour de cette marque, les avis sont donc radicalement contraires. Il existe une minorité de fans et de collectionneurs qui adorent leurs couteaux et qui hypothéqueraient leur maison à la sortie de chaque édition de luxe, et de l'autre côté, il y a une grande majorité de sceptiques qui trouvent ça vraiment trop cher pour ce que c'est. Bien évidemment, je dirai en fin de vidéo où je me situe par rapport à ce débat. Le Shrapnel One est en fait la version magnum d'un autre couteau, le Shrapnel OG. Donc le Shrapnel One que voici est une édition spéciale pour le site de couteaux finlandais Lamia. Il comporte une finition satin, donc poli quasiment jusqu'au miroir, et ici il est livré avec un étui en Kydex, alors que le modèle de base est fourni avec un étui en nylon balistique. Là d'ailleurs, je vois qu'on parle souvent de nylon balistique, je sais pas trop si c'est un terme marketing ou si ça se rapporte vraiment à quelque chose. Enfin, si vous en savez plus, je serais intéressé de l'apprendre. Allez, place à la fiche technique. Pour le Shrapnel One, nous avons donc une forme de lame drop point, ou alors leaf shape, ça dépend un petit peu. La construction, c'est une soie traversante, quasiment pleine. L'acier, on est sur du N690CO chez Böhler, donc un acier inoxydable autrichien. La lame est longue de 15,7 cm pour un tranchant de 15. La lame est épaisse de 6 mm pour une largeur maximale de 4,6 cm. L'émouture est plate totale avec une finition satin. La poignée est en fortprès, donc une sorte de polymère assez dur avec une texture de gomme. La poignée mesure 11,2 cm de long, elle est épaisse de 2 cm. La longueur totale de l'ensemble mesure 28,7 cm pour un poids de 285 grammes. Et le point d'équilibre, voilà, à la jonction entre la lame et le manche. Bon, pour l'étui, d'abord on va virer un peu ces conneries là, hop, voilà, là j'ai un peu plus de place. Alors, l'étui, comme je disais, je ne pourrais pas vous apprendre grand chose sur celui qui est fourni de base avec, mis à part qu'il a l'air bien pensé, donc je parle de l'étui en nylon. D'ailleurs, si quelqu'un se débarrasse par hasard de ce genre d'étui, sachez que moi je suis preneur, je serais bien curieux de l'essayer. Du coup, pour cet étui-ci, si vous avez un œil très avisé et que vous êtes fan de couteaux de survie haut de gamme, vous aurez peut-être remarqué une certaine similarité avec les étuis de la marque TRC. Ouais, c'est la marque lituanienne qui produit cet étui en Kydex de grande qualité. Donc le Kydex est parfaitement ajusté, on n'a aucun jeu, on a une belle rampe pour le pouce, bonne épaisseur. Voilà, seul petit souci, comme il est très bien ajusté et que le manche est en gomme assez adhérente, ça rend le couteau pas très facile à dégainer, surtout à une main. Donc pas l'idéal si on doit le dégainer en urgence, surtout si on prend en compte le passant de ceinture en nylon assez souple. On connaît tous le souci, quand on veut dégainer à une main avec ce genre de truc, il y a tout qui monte avec. Je pense donc que cet étui, il convient beaucoup mieux à un couteau, type TRC au hasard, dont le manche est en micarta, et voilà, il offrira donc moins de résistance. Sinon, pour revenir sur la boucle, elle est assez large pour n'importe quelle ceinture, et les gauchers ne seront pas en reste car ce système est réversible avec les deux vis que voici. Niveau compatibilité, c'est compatible avec les T-Clock. On peut en mettre un ici, comme cela. Voilà, pareil dans l'autre sens. Donc pour cet étui, je dirais qu'il est parfait si on l'utilise comme couteau de survie. On n'aura pas besoin de le sortir dans la précipitation pour contrer un assaillant.
Du coup, si on est militaire ou si on veut l'adapter sur un système MOL, je pense que la version classique conviendrait mieux. Au vu du titre de la vidéo, vous aurez déjà un peu deviné de ce que je pense de l'usage de ce couteau, même si au final avec son épaisseur et son acier, il fait également un bon couteau de survie. Je pense que sa troll ne dénotera pas trop parmi vos sentoku et autres couteaux de chef, et vous ne passerez pas trop pour un dingue si vos invités l'aperçoivent dans votre cuisine. Enfin, ça dépend un petit peu, s'ils sont au courant de votre passion pour ce genre d'accessoires coup-de-poing. Et puis ça permet éventuellement d'avoir un truc solide à portée de main en cas de mauvaise visite, on va dire. Oui. You stabbed him! You're trying to piss him off? Okay. Alright, so what's the plan? What are we doing? Stop him! Pour les aficionados du tactique, eh bien, je préfère vous renvoyer au modèle de base avec un revêtement anti-réflexion sur la lame. Et un étui un petit peu plus en adéquation avec ce genre d'univers. Sinon, voilà, si votre truc c'est juste de cuisiner des carottes et de temps en temps de faire un peu de bushcraft, eh bien, il conviendra parfaitement. Bon, on va un petit peu passer le shrapnel à la loupe du coup. Puis on a déjà cette forme voilà, assez généreuse, en forme de couteau de chef. Enfin, moi, ça me fait clairement penser à ça. Donc une pointe assez fine, un faux contre-tranchant qui remonte jusqu'à peu près voilà, 2/5 de la lame, on va dire ça. Au niveau des marquages, bon, ici, impossible de manquer l'immense écrit en lettres capitales. Voilà, en plus avec la finition satin, c'est vraiment de quoi faire la pub de la marque jusque dans l'espace. De l'autre côté, on a aussi voilà, le Made in Italy. Et voilà, donc ici 58 HRC, donc la dureté de l'acier. Stainless Cobalt Steel. Ça pour le coup, franchement, c'est vraiment au lait, c'est assez inutile, en grand comme ça. Je me dis encore, voilà, l'extrema ratio, ça fait un petit peu voilà, le proverbe, le motto de la marque. Ultime recours, c'est encore un truc un peu stylé, mais voilà. Les détails techniques, pourquoi ne pas rajouter enfin, tous les détails quoi à ce moment-là. On a aussi voilà, le nom du modèle, Shrapnel One, numéro de série. En parlant de numéro de série, j'en profite pour vous rappeler de bien faire attention avec les extrema ratio. Parce que voilà, c'est des couteaux qui sont autant copiés par les Chinois que Michael Jackson a été copié par les Indiens. Méfiez-vous donc si vous trouvez de trop bonnes affaires sur des sites obscurs ou voilà, sur votre petit marché traditionnel préféré. Sinon, au début de la lame, on a un petit casse-goutte, voilà, qui joue bien son rôle pour pouvoir aiguiser le couteau à 100%. Bon, en plus, ça donne un tranchant assez bas, comme il dépasse un petit peu de la garde. Voilà, en parlant de tranchant d'ailleurs, sortie d'usine, bon, je veux dire que ce n'était pas fameux. Ça coupait, mais je m'attendais à mieux pour le tarif, parce que même Kabar ou des marques chinoises quasi bas de gamme font mieux, largement mieux. Et c'était déjà la même chose avec mon premier extrema ratio, que voici, hop, le Misericordia. Donc ça a l'air d'être un problème assez récurrent, en tout cas selon mon expérience. Donc pour le manche, on a 2 plaquettes en forprène. Donc c'est une sorte de plastique assez dur, mais qui garde néanmoins l'adhérence d'une gomme. Au niveau de la garde, alors oui, ça c'est un peu bizarre, on retrouve des cannelures. Et je me souviens que la première fois que je l'ai eu en main, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'ils ont foutu ça là? J'étais vraiment en mode, mais what the fuck? Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc? Quel intérêt? Voilà, je comprends toujours pas trop, parce que dès qu'on va travailler en force, ça va commencer à gêner à cet endroit. Donc à moins de porter des gants, eh bien, on s'habitue à force à reculer un petit peu la main, et jusque là ça va. Mais ça reste un choix de design assez con, je dois dire. Pareil pour le jimping au niveau du dos, c'est assez large et inconfortable si on place le pouce dessus. Il est un petit peu grossier. Sinon voilà, pour le reste du manche, on a donc cette empreinte assez caractéristique qui fait la signature de la marque. Le manche sinon est vraiment très confortable. Voilà. Et pour finir, évidemment, on a un petit talon dépassant avec un passant pour dragon. Ouais, parce que bon, je trouve que les dragons sont totalement éclipsés par les dragons ces temps-ci. Ah, et pour les petits curieux, sachez qu'il est possible de retirer les plaquettes pour bien nettoyer le couteau à la javel et à l'eau oxygénée après votre massacre de cucurbitacées, pour retirer toutes vos traces d'ADN, de vous ou de vos victimes. Voilà.
Ouais, d'ailleurs, certains auront peut-être remarqué l'entaille à ce niveau. Et je dois dire que je ne me souviens même pas vraiment de comment j'ai pu faire ça. À mon avis, c'était en testant la Trox. Il a dû se prendre un coup. À la boulette. Donc voilà, ça montre que le manche est bien résistant. Parce qu'il y a une entaille, mais ça ne s'est pas décollé, ça ne s'est pas fissuré. Même si je commence à chipoter autour. Non, ça se décolle même pas. Donc, matière très résistante en tout cas. Voilà. Et puis aussi, un des avantages d'une construction de manche ainsi, c'est l'isolation contre le froid. Hein, voilà. Ceux qui auront déjà bivouaqué en hiver, ben, ils connaissent la désagréable sensation de froid sur des mains engourdies après une nuit difficile. C'est donc un petit plus qui n'est pas négligeable, hein, surtout si vous êtes chasseur alpin hein, ou si vous appelez Jack Torrance, hein, au hasard. Allez, trêve de rigolade et voyons voir de quoi il est capable sur le terrain. Allez. Il faut européaniser votre âme et européaniser vos oreilles. Eh bien, nous voilà de retour. Je vous laisse donc décider si vous le trouvez efficace comme couteau à tout faire en extérieur.
Moi en tout cas, je n'ai pas été déçu. Avec ses 6 mm d'épaisseur, il bâtonne très bien. Les feather sticks font de jolies bouclettes et pas des dreadlocks comme avec certains couteaux. Une fois qu'on a reprofilé le tranchant d'usine, c'est un vrai rasoir. D'ailleurs, j'arrête pas de me couper avec, hein. Surtout quand on regarde pas trop ce qu'on fait parce qu'on est occupé avec le téléphone pour filmer. Ça commence à devenir chiant d'ailleurs. Enfin bon, voilà, l'acier tient bien. Donc le N690 s'affûte assez facilement également. C'est pour ça que c'est d'ailleurs mon inox préféré. Voilà, donc pas besoin de matériel spécifique, une petite pierre en céramique, le matériel de base suffit amplement. En cuisine, il s'en sort bien grâce à son émouture plate. On n'aura pas peur de mettre des particules de revêtement potentiellement toxiques dans notre nourriture. Donc ça c'est en faveur de la version satin, donc sans revêtement. Niveau combatif, sans surprise, remplit allègrement le contrat. Enfin ça c'est si vous arrivez à le sortir à temps de son fourreau. The frost. Sometimes it makes the blade stick. Ah oui, c'est déjà l'heure du verdict. Personnellement, c'est un couteau que j'apprécie beaucoup malgré ses quelques défauts. Mais les différentes mésaventures que j'ai eues avec cette marque, ça ne me donne pas vraiment envie d'en racheter. Certes, certains designs sont très jolis, mais dans beaucoup de cas, je pense que ça s'arrête là. Un joli design. Mais qu'ils puissent parfois sortir des couteaux qui fonctionnent vraiment bien. Il suffit d'aller voir certaines vidéos, par exemple sur le Selvance, qui a juste l'air impeccable. Mais le coût du couteau me paraît toujours démesuré pour justifier un léger avantage de performance par rapport à leurs concurrents. Bon, bref, je pense qu'il y a mieux ailleurs et pour moins cher. Cependant, si ce couteau ou d'autres de la marque vous font envie, ça reste des couteaux bien finis avec des matériaux de qualité et durables. J'espère donc ne pas vous avoir trop dégoûté d'Extrema Ratio. C'était pas du tout mon but. Et après tout, la majorité de leurs clients ont l'air réellement satisfaits. Ou alors ce sont de gros cuistres snobinards en matière de coutellerie. Ce qui d'un côté ne m'étonnerait pas trop. Enfin voilà, c'était tout pour ce couteau de chef tactique pour l'Extrema Ratio Shrapnel One. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dites-moi aussi si ça vous dirait qu'on examine le Misericordia en vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait et on se dit à la prochaine. Allez, ciao. కాశ్మీర కౌగిలిస్తే ఏం చేస్తావో నేపాళీ మంత్రమిస్తే ఏమవుతావో కంగారు పడ్డ Blood orgy! Yay! Blood orgy! Blood orgy! Yay! C'est malade!